Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Marseille gagne aujourd'hui 2-0 face à Rennes. Franchement, on va commencer directement par Sampaoli. Je dis bien Sampaoli. Sampaoli, depuis qu'il est arrivé à Marseille, tu as l'impression que le gars a changé ce club-là. Au-delà même du travail de Pablo Longoria, au niveau du recrutement, au niveau de la gestion qui est juste sensationnel, il y a un travail qui est fait sur le terrain, il y a une cohésion avec les joueurs et il y a une cohésion avec les supporters. Tu as vu le Vélodrome, Marseille se déplace à travers la France et tu as l'impression que Marseille joue à domicile. Les gars sont là. C'est aux armes, c'est le feu à gauche et à droite dans n'importe quel stade de France. No wonder que les gars sur le terrain, ils se défoncent, ils se donnent à 200%. En plus de ça, tu as un coach qui s'appelle Sampaoli, qui, comme j'ai eu à dire, c'est un détraqué. C'est un détraqué, c'est un excité. Je ne sais pas c'est quoi son problème, franchement. Sampaoli est incapable d'être calme. Moi, je te dis, j'ai jamais vu Sampaoli calme. J'ai l'impression que c'est un volcan qui attend constamment d'être en éruption. Sampaoli, ça fait 2 matchs d'affilée en Ligue 1, encore une fois, il prend un carton jaune. Mais combien de cartons il va prendre d'ici la fin de la saison? Il enchaîne sur les cartons, je dis bien. Mais le problème, il est simple, c'est que j'ai l'impression aussi qu'à un moment donné, il faudrait, je dis bien, que les arbitres en Ligue 1 fassent des efforts. Parce que Marseille est un club chaud. Le sud de la France, c'est chaud. Tu rajoutes un coach argentin qui est chaud, je suis désolé, ça ne peut que être chaud et exploser. Sampaoli, il parle, je dis bien, aux arbitres et à chaque fois qu'il leur parle, j'ai l'impression que les arbitres, ils pètent des câbles. 1, 2, 3, il a un carton jaune. Quand même, le gars, il est chaud, il est dans l'émotion, il a une manière de faire, il a une personnalité, il a un caractère. À un moment donné aussi, apprenez à le connaître. Si à chaque fois qu'il saute sur le banc de touche, on lui donne un carton jaune, on ne va pas s'en sortir d'ici la fin de la saison. Top performance de la part de Marseille. Mais je voulais commencer par Sampaoli. Parce que franchement, on peut parler jusqu'à demain. Mais la méthode et la patte Sampaoli à l'OM en ce moment, ça se voit. Et ça joue bien. En Europa League cette semaine, Marseille fait 1-1 face au Lokomotiv. Un match que l'OM doit gagner. L'OM doit battre le Lokomotiv. L'OM va en Russie et l'OM joue bien. L'OM est intéressant. Les Marseillais, je dis bien, leur seul problème, c'est un problème d'être capable de concrétiser lors des temps forts. Tu as des temps forts dans un match, mais franchement, marque des buts. Les gars ne l'ont pas fait. En fin de match, tu te fais punir. Tu quittes, je dis bien, ce match à l'extérieur là avec 1 point au lieu de 3. C'est pas grave, tu apprends de tes erreurs. Aujourd'hui, ils ont appris de leurs erreurs. Ça, c'est ce que j'aime avec Marseille en ce moment. C'est-à-dire que le Marseille qui joue le match en Europa League, aujourd'hui, franchement, peut-être que Rennes, avec un peu de chance, un Guirassy, il est un peu plus chanceux. En tout cas, il est un peu plus en forme. Il claque un but, ça finit 1-1 et on a mal parce qu'on se dit que Marseille a mieux joué que Rennes, parce qu'aujourd'hui, Marseille était meilleur que Rennes. Donc, à un moment donné, je suis désolé, cette équipe-là, non seulement en termes de football, ils sont en train d'évoluer, mais en termes de maturité, ils sont en train d'apprendre très très vite sous Sampaoli. Le match en Europa League qu'ils ont joué, ça a été un match, je dis bien, qui les a préparés à venir gagner 2-0 face à Rennes. Quand il fallait claquer des buts, ils n'ont pas rigolé. Gomis, il fait une très bonne première mi-temps. Il arrête des occasions qui sont dangereuses. Tu te rends compte que Payet, tout ça, les gars peuvent marquer les bons centres de Under. Il y a moyen pour Marseille de claquer ce but-là. Ça leur a pris du temps, mais dès qu'ils ont pris le rythme, trop dangereux. Très bien joué. La dernière fois en championnat, c'était sans Dimitri Payet et pourtant il avait réussi à faire la différence à lui tout seul. Je parle de Bamba Dieng. Bamba Dieng arrive aujourd'hui et encore une fois, il enchaîne les matchs, il enchaîne les titularisations et le petit est en train de montrer qu'il a l'étendue de toute la confiance qu'on lui donne parce que franchement sur le terrain, il montre son talent. Il est bon, il est bon. Il a des mouvements de neuf, tu le vois. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne mentent pas au football. Mais il y a des courses qui ne mentent pas au football. La course qu'il fait sur le premier but, sur son but aujourd'hui, la course qu'il fait là entre les défenseurs premier poteau, elle est magnifique, elle est sensationnelle, sincèrement, ça c'est une course de numéro 9 et je dis aujourd'hui que cet enfant là, il y a une chose qui lui manque aujourd'hui, c'est la capacité de pouvoir concrétiser tout ce qu'il se crée, parce que mon Dieu qu'il s'en crée des occasions et ça c'est à travers quoi? Son intelligence de jeu, son positionnement, sa capacité de pouvoir faire des bonnes courses dans la profondeur, dans le bon timing, le petit n'est presque jamais hors jeu, franchement il n'y a rien à dire. Bamba Dieng, c'est un top player et j'attends de le voir beaucoup plus. Ah, ça fait plaisir. Non, je te dis, à Marseille, ça fait longtemps on cherchait un neuf, un attaquant. Alors que le boy était là. Il était là.
tout droit sorti de Djambar. Franchement, voilà un boy made in Sénégal qui aujourd'hui est en train de nous bluffer. Et sincèrement, il est tellement posé. J'ai l'impression qu'il est posé, il est calme. Tu vois, moi je ne le connais pas personnellement. Je ne sais pas comment il est dans la vie privée. Mais sur le terrain, franchement, il est très posé, il est très focus. Ça rate, c'est vrai, c'est emmerdant, ça fait chier. Il doit prendre son rythme. Mais voilà, peut-être à l'impression, s'il prend le rythme réellement, mais il peut finir la saison avec 15, 16, 17 buts. Sincèrement. Amin Harit, j'en conclus qu'il n'est pas prêt physiquement. C'est tout. Il n'est pas prêt physiquement. Mais en termes de talent, le petit, il est bon. Ça fait la deuxième fois, si je ne me trompe pas. En tout cas, ouais, le week-end passé, il est excellent en Ligue 1. Là, il revient, il rejoue. Il est très, très bon. Il claque son but. Amin Harit, voilà, un enfant. Non, je te dis que Longoria a travaillé. Franchement, il a travaillé parce que Amin Harit, Guendouzi, Saliba, mais tous les boys sont bons. Franchement, eux tous, ils se gèrent. Je te dis, les Luan Perez, dans cette équipe-là, tout le monde se gère. Tout le monde joue bien. Tout le monde est solidaire. Tu le vois sur le terrain. Pape Gueye au milieu de terrain. Aujourd'hui, sensationnel. Il a été magnifique au milieu de terrain. Guendouzi, toujours dans son rôle de box-to-box. Il doit claquer son but. Il doit même claquer peut-être 2 buts. Il a des belles frappes. Il y en a une qui passe à ça. Ça touche même la barre transversale de Gomis. Donc, tu vois l'animation au milieu de terrain. Under, il est sur son côté, il se gère. Harit, il rentre, il se gère. Les Lirola, tout ça, j'en ai rien à dire. Franchement, tu regardes Marseille jouer, ça fait plaisir. En fait, ça fait longtemps que Marseille n'avait pas joué et il n'y a rien à dire. Je te dis, il n'y a rien à dire. Payet. Deuxième du championnat. Vivement le Classico. Sincèrement. Je vais finir le débrief avec Konrad de la Fuente parce que Konrad de la Fuente, quand même, le boy a du talent, on sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'il peut amener, mais je trouve qu'il manque de percussion dans son football. Konrad, j'ai l'impression qu'il n'est pas assez en confiance. Ou du moins, lui, en ce moment, il n'est pas dans ce state of mind-là, dans sa tête, de se dire non, moi, je suis capable de bouffer n'importe qui, de prendre n'importe quel latéral et de le dribbler. Aujourd'hui, Konrad, franchement, il aurait pu beaucoup mieux faire. Beaucoup mieux faire. Je ne dirais pas qu'il a fait un mauvais match, mais Konrad n'a pas fait un match sensationnel. C'est pas comme les Bambadiens là où tu sens que les boys, ils rentrent, ils veulent marquer. Bamba, tu sens qu'il a la fin de marquer. Lui, je te dis, lui, c'est Haaland, c'est le Haaland du Sénégal. C'est un boy dangereux. Chacun son Haaland. Mais sincèrement, le jour où il va commencer à claquer des buts avec régularité et en mettre 2-3 par match, parce qu'il a la capacité d'en mettre 2-3 par match, vous allez en entendre parler de ce Bambadien-là. Aujourd'hui, Konrad de la Fuente, c'est un petit talentueux. C'est un petit, je dis bien, ailier qui est capable d'avoir la percussion que Marseille a besoin sur ce côté gauche-là. Il doit mieux faire. Franchement. Il doit se gérer. Paul Lopez, Ayo Mandanda, il est sur le banc. Hein. C'est fini là. Je pense que le choix a été fait, j'ai l'impression. Parce que Steve Mandanda, maintenant, il est sur le banc. On continue à l'appeler en équipe de France. Va-t-on l'appeler lors de la prochaine trêve internationale? Qui sait? J'ai hâte de voir. Mais Steve Mandanda ne faisait pas un mauvais début de saison pour justifier le fait que Mandanda, du jour au lendemain, on le fout sur le banc comme ça, au retour de la trêve internationale. Ok, Paul Lopez, il se gère. On n'a rien à dire. Mais Mandanda, quand même, c'est une légende. On l'aime bien, le tonton ridé. Ok, c'est vrai que ces temps-ci, il était un peu plus vieux, il ne se gérait pas. Mais yo, depuis le début de la saison, il est excellent. Franchement, il est excellent. Oui, il a galéré, je pense, un match, c'est face à Bordeaux, mais après ça, il a été très bon. Donc, écoute, c'est les choix des coachs. Qu'est-ce qu'on y peut? L'équipe joue bien, l'équipe gagne. Mandanda, c'est un vétéran. Pour le moment, il le prend bien. J'espère qu'il va continuer à bien le prendre. Parce que pour que le système sous Sampaoli, il continue à fonctionner bien, au-delà du fait que les gars sur le terrain, ils doivent jouer un bon football, au-delà du fait que les gars doivent se donner à 400% et tout ça, il y a aussi le fait que Sampaoli joue avec beaucoup de jeunes et il a des vétérans. Parmi ces vétérans-là, il y a Dimitri Payet. Il y avait Mandanda. Mandanda est maintenant sur le banc. Dimitri Payet, si je ne me trompe pas, reste le seul, je dis bien, vétéran, capitaine de cette équipe-là sur le terrain. Donc il faudrait que Mandanda sur le banc, il continue quand même à soutenir son coach, l'équipe, sans problème. Même si à mon humble avis, franchement, si j'étais lui, j'aurais eu mal. Parce que comme je dis, il n'y a rien qui justifie que Mandanda soit sur le banc. Mais bon, Paul Lopez se gère. Les deux prochains matchs de Marseille contre Angers et contre Lens ne seront pas simples, surtout celui face à Lens. Il va falloir, je dis bien, aller chercher 6 points. Marseille doit continuer à enchaîner et Marseille peut continuer à enchaîner. Attention à cette équipe-là. Et comme je dis, vivement le Classico. J'ai hâte de voir un Marseille-Paris Saint-Germain. Avec Sampaoli sur le banc, l'agressivité qu'il y aura, la hargne qu'il y aura, qui sait?
tout est possible. Ça reste du football. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.